Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'est Paul qui vous parle en direct, enfin presque, avec un léger différé de Cotignac. Cotignac où je me trouve en ce début de carême pour la fête de Notre-Dame de Lourdes. Il fait un temps splendide, le soleil est de la partie. Je me trouve à la terrasse du magasin, devant comme spectacle toute la forêt de pins maritimes. C'est absolument magnifique, ces pins, ces chênes, cette nature, ce soleil, ce ciel bleu azur, la mer qu'on sent vraiment pas très loin. Il fait très très bon au soleil aujourd'hui, en ce jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Eh bien, je me trouve ici à Cotignac, au sanctuaire de Cotignac, qui est un petit village du haut pays du Var, dans le Var, au pays de Brignoles. C'est à 16 km entre Aix-en-Provence et Cannes, on va dire, à, si je ne m'abuse pas, 16 km environ au nord de Brignoles, dans un paysage somptueux, luxuriant, avec une végétation abondante, une faune tout aussi abondante. C'est absolument magnifique de se trouver là. Je trouve que les moines et la Vierge Marie en particulier ne choisissent pas les endroits les plus moches pour aller y planter, si j'ose dire, leur tente. Il y a là un sanctuaire sur la butte d'un petit monticule qui domine le village de Cotignac, avec une chapelle édifiée là à la demande de la Vierge Marie pour que les gens viennent y demander des grâces. Voilà. Alors, je me trouve en compagnie de Pedro, qui est directeur de l'association des pèlerins de Notre-Dame de Grâce. Bonjour Pedro. Bonjour. Alors, je me trouve ici dans un jour de Notre-Dame de Lourdes, bien sûr, mais la spécificité, j'allais dire, le charisme de Cotignac, c'est d'accueillir des familles. Pourquoi des familles? Parce que Cotignac a vu l'apparition à la fois de la Vierge Marie, et non loin d'ici, à 5 km très exactement, sur le mont Bessillon, Saint-Joseph, à quelques 150 ans environ d'intervalle, si je me souviens pas, 100 ans, entre 130 ans, voilà. 130 ans donc d'écart entre les deux apparitions, une Vierge à l'enfant, et puis Saint-Joseph qui apparaissent à un bûcheron et à Jean de la Baume. En ce qui concerne la Vierge Marie, c'est exact. Avec l'enfant Jésus, il ne faut pas oublier. Avec l'enfant Jésus, ce qui fait que c'est le sanctuaire de la Sainte Famille. Les sanctuaires de la Sainte Famille, Cotignac, c'est la Sainte Famille, et aussi les grâces de la famille. C'est un lieu magnifique. Cette année fête le 70e anniversaire du couronnement de la Vierge Marie, donc la reconnaissance de l'importance de la Vierge Marie ici, et aussi lieu à l'histoire de France par le vœu de Louis XIII, c'est la consécration de la France à la Vierge Marie, à partir d'un événement que Cotignac a eu un rôle spécial. Ça veut dire la naissance de Louis XIV, Louis Dieudonné, par les 3 neuvaines, une à Cotignac. À ce temps-là, c'était en 1638, donc la neuvaine a commencé en 1637, donc Cotignac par rapport à Paris, à ce moment-là, c'était très loin. Et cette année, on commémore ces dates. Et beaucoup de monde vient ici parce que Cotignac donne beaucoup de grâce. Ici, il y a beaucoup de produits de Cotignac. C'est les petits bébés qui naissent à travers des grâces données par Notre-Dame. Alors, justement, pour rafraîchir un petit peu la mémoire à ceux qui l'ont perdu ou ceux qui ne connaissent pas du tout le charisme de Cotignac, rappelons donc que un jour, frère Fiacre a apporté un message à la maman de Louis XIV, l'épouse du roi Louis XIII, qui était en demande d'enfant, et elle avait fait donc une neuvaine donc pour qu'elle puisse avoir un jour un enfant. Et frère Fiacre est allé voir la reine pour lui demander justement de faire cette neuvaine, et en récompense de quoi? 3 neuvaines, vous me précisez Pedro, 3 neuvaines, en récompense de quoi elle enfanterait donc un enfant. La Vierge Marie voulait donner à la France. Que la Vierge Marie voulait donner à la France.
Bien. Alors, ce vœu a été exaucé, puisque quelque temps plus tard naissait donc Louis XIV, et Louis XIV qui est venu avec sa reine-mère ensuite en pèlerinage à Cotignac, donc une fois qu'il a été roi, pour remercier donc du don de sa propre vie. Hein. Voilà, donc ça c'est une particularité de l'histoire de France, c'est un événement historique, et pour les chrétiens c'est quelque chose aussi de très très important. Oui, parce que le 15 août, c'est le vœu de Louis XIII et Cotignac marque bien cet événement par une procession au flambeau le soir de l'église paroissiale vers le sanctuaire, et quand on arrive ici, il y a toujours la consécration à la Vierge Marie selon le vœu de Louis XIII. Et donc ça nous marque l'esprit de famille qu'on vit ici à Cotignac. Alors, Cotignac, on a vu un petit peu d'histoire de France, on a vu spirituellement comme c'était important, hein, cette consacration, cette foultitude de bébés qui naissent après que les familles soient passées donc ici. On verra aussi, bon, on peut en dire tellement des choses sur Cotignac. Il y a effectivement le pèlerinage des pères de famille, le pèlerinage des mères de famille, des femmes en demande d'enfants. Il y a aussi des sessions pour les fiancés, pour les célibataires. Bon, ce n'est pas un lieu, bien entendu, exclusif de quiconque autre personne. Hein, je pense que ce n'est pas exclusivement réservé aux familles, bien entendu, l'église est ouverte à tout le monde, mais il y a un charisme particulier, semble-t-il, pour la famille. C'est le sanctuaire de la Sainte Famille, mais tout le monde vient ici, se trouve en famille. Il y a une famille qui vit ici, avec les frères, avec les sœurs, avec les personnes qui appartiennent à l'association des pèlerins, et qu'on essaye de retrouver. Et le sentiment, et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que c'est un site touristique, qu'il y a des balades comme on a parlé, ces sites-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivent et disent, c'est un havre de paix. C'est vrai, je les comprends. C'est un endroit absolument magnifique, donc que l'on peut aller en quête initiatique, simple, ou tout simplement pour le plaisir du tourisme, ou pour un approfondissement de la foi, puisqu'on peut y rencontrer des frères, on peut en rencontrer, c'est les frères de Saint-Jean, hein, qui ont donc la charge de ce sanctuaire. Il y a également des sœurs, hein, qui les aident dans la prière, les sœurs contemplatives. Il y a également un foyer d'accueil, qui est le foyer JMJ, foyer de la Sainte Famille, qui accueille donc les pèlerins et puis toutes les sessions de famille pendant tout l'été. Et il y a également une boutique. Et qui c'est qui chapeaute tout ça? C'est l'association des pèlerins Notre-Dame de Grâce, dont vous êtes le directeur. 2 mots sur l'association. L'association a pour but l'entretien, la promotion et la diffusion du sanctuaire. On agit pour entretenir ces locaux. Quand on est ici, on voit toutes les choses qu'il y a à faire. Donc c'est énorme. On a eu la chance d'avoir un évêque qui a l'audace apostolique. Donc en 2002, il a réussi, il nous a poussé à renouveler et à remettre les locaux en ordre, mais il y a toujours les petites choses à faire, donc ça nous incombe à l'association qui a un président, qui a un trésorier et qui a près de 1300 membres, donc et que les gens adhèrent à l'association pour faire vivre ce local. D'autre côté, l'association travaille beaucoup et grâce à des relations et à la bienveillance des médias, à faire promouvoir le sanctuaire, ses activités. Moi-même, je reviens aujourd'hui de Paris, où tous les ans, on présente le sanctuaire aux Parisiens. Il y a beaucoup de monde que ne connaissait pas et que maintenant, pour la grande fête et pour d'autres occasions, viennent ici en pèlerinage à partir de Paris. Et bon, ils ont fait un peu le lien Paris, Notre-Dame de Grâce, Notre-Dame de Victoire et Notre-Dame de Paris, c'est les 3 neuvaines qui ont fait l'origine de la naissance de Louis XIV en soldat. D'accord. Alors on voit que bon, il y a une association qui est dynamique, 1300 membres, c'est pas rien. Chacun peut y adhérer. Je suppose il n'y a pas de conditions particulières. Il suffit de venir remplir un bulletin de souscription. On incentive tout le monde à devenir membre de notre association parce que le membre est actif et le membre travaille
travaille aussi pour que le sanctuaire puisse vivre. Et plus on est de membres, plus notre famille se grandit et après on serre le coude pour aider, parce que les membres aussi beaucoup sont des bénévoles, parce que sans les bénévoles on ne pouvait pas travailler et les bénévoles nous aident dans les grandes fêtes, comme maintenant on va avoir la fête Saint-Joseph le 15 mars cette année exceptionnellement, peut-être qu'on va parler tout à l'heure. Oui, je voulais en parler justement. Tout à l'heure on va parler un petit peu, et ce jour-là on a 70 bénévoles qui viennent ici et qui nous aident dans toutes les choses parce qu'on accueille près de 2000, 3000 personnes et sans eux, sans les bénévoles, on ne pouvait pas travailler. C'est comme ça, hein, je veux dire, chez Radio Maria aussi, il faut vraiment croire que le Seigneur suscite des vocations également financières et de bénévoles, parce que je crois que c'est le lot un petit peu de toute cette chrétienté qui essaye de vivre par elle-même, sans subvention aucune. Nous aussi, Radio Maria, nous avons besoin de bénévoles, nous avons besoin aussi que les auditeurs, j'ai un petit message au passage, ne nous oublient pas dans leurs prières, mais également, s'ils le peuvent, de donner un petit peu quelque chose pour que Radio Maria puisse continuer de vivre, et puis également partager un peu. Certains donneront pour Cotignac, certains donneront pour... l'essentiel, c'est que que le Seigneur effectivement donne à chacun en fonction de ses besoins. Donc, Cotignac, bientôt la Saint-Joseph, parce que il y a le mois de Marie, le mois de mai, il y a la fête de 15 août, vous nous en avez parlé. Alors, il y a aussi une fête donc très particulière, peut-être la fête de l'année, enfin une des grandes fêtes de l'année fêtée à Cotignac, c'est la fête de la Saint-Joseph qui cette année donc va être célébrée le 15 mars. C'est jamais là. Moi je me paume toujours, normalement c'est le 19 mars, mais à Cotignac, par le truchement d'un calendrier liturgique et de priorités qui sont données selon que c'est le dimanche, une fête, etc. Enfin c'est un petit peu compliqué. Alors vous allez nous expliquer tout ça, pourquoi cette année le 15 mars, en tout cas c'est bien le 15 mars, c'est sûr, ça ne changera pas. D'accord, alors expliquez-nous Pedro. Cette année, Pâques est très tôt. Donc la semaine sainte tombe le mercredi saint, c'est le 19 mars. Donc par l'impératif du calendrier liturgique, on ne pouvait pas réaliser la fête de Saint-Joseph. L'Église, on avait pensé en premier au fêter Saint-Joseph le 24 mars. Après, pour des discussions, on a mis au calendrier liturgique, c'était le 1er avril. Les personnes ne croyaient pas au 1er avril. Ça se comprend un petit peu, hein. Et le mois, comme Paul l'a dit, le mois de Saint-Joseph, c'est le mois de mars. Et donc, on a vu que tous les sanctuaires dans le monde liés à Saint-Joseph, et même les congrégations liées à Saint-Joseph, ils allaient fêter Saint-Joseph le 15 mars, donc la veille des rameaux. Et donc, ici à Cotignac, c'est le 15 mars, la fête présidée cette année par Monseigneur Joseph Madec, évêque émérite de Fréjus-Toulon, qu'on attend beaucoup de monde. On a fait une belle promotion, une belle communication. On a réussi, comme tous les ans, à instaurer les relais de Saint-Joseph, les caravanes de Saint-Joseph. Donc c'est des cars qui partent par exemple de Nice, de Draguignan, de Nîmes, de Marseille, et qui permettent à des gens qui ne peuvent pas venir de le prendre et de venir ici à la fête et de réaliser un parcours de pèlerinage accompagné, entouré avec des prêtres, quelques, mais avec des bénévoles qui assurent ce service pour que la fête soit accompagnée pour le plus grand nombre de pèlerins. Vous allez donc les chercher. C'est un peu ça. Bien. Une dernière question qui est quand même importante, parce que vous le savez, je vous l'ai dit, Radio Maria, c'est certes une radio de prière, c'est certes une radio d'évangélisation, d'annonce de l'évangile, de réflexion, mais c'est aussi un des 3 piliers de cette radio, c'est la promotion humaine. Voilà, il n'y a pas d'émission ou de chronique intéressante si elle ne s'ancre pas dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes comme les autres, en pleine incarnation.
Et donc, au titre de cette information-là sur ce que nous sommes, sur ce que est cette aventure humaine que vit le chrétien dans le monde et pas hors du monde, la question qui me brûle un tout petit peu, c'est de me parler un petit peu de vous, Pedro, en toute liberté. Comment en vient-on? De quel milieu vivez-vous? Est-ce que vous avez toujours été chrétien? Comment s'est passé votre attachement à votre venue ici à Cotignac? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est tous les jours tout rose? Est-ce que vous vivez ici sur un nuage où il y a effectivement un autre côté de la médaille? Non, le 2007, le 21 octobre, on a fait ici une grande fête. On a fêté mes 10 ans de Cotignac. Donc, félicitations. Donc, quand je suis arrivé, je pense que c'est la Providence. Et la Providence m'a fait venir ici, c'était il y a 10 ans, donc en 97. Je suis arrivé, le sanctuaire traversait une difficulté, l'association ne fonctionnait pas, le magasin ouvrait au gré des bonnes volontés, et j'étais un peu lié au frère de Saint-Jean, et le prieur de l'époque m'a demandé de venir soutenir cet effort. Bon, parce que j'étais à Marseille, dans une paroisse. C'est vrai que c'est à travers des frères de Saint-Jean qu'il y a eu une reconversion, parce que malgré que je sois baptisé, il y a eu un temps d'éloignement de l'Église, et c'est par l'Église de France, par les frères de Saint-Jean, par un frère spécial qui n'est plus là, que j'ai pu rentrer, j'ai pu connaître cet amour à Dieu et un amour à la Vierge Marie Cotignac. Maintenant, je me sens cotignacien et du canton, et c'est Cotignac qui m'a donné toutes les grâces, parce que ici, comme je dis, on a un monde fabuleux de gens, on brasse toutes les cultures, toutes les races, et on s'enrichit à tous les moments à Cotignac, et on permet d'avoir toujours de bon temps. C'est aussi un temps de combat, mais ce temps de combat, c'est un temps normal, et quand il y a le combat, c'est qu'il y a des grâces qui vont venir et qui vont tomber encore plus fortes. Donc, c'est seulement du bonheur et du plaisir de donner mon temps. Je suis en ce moment, depuis des années salarié, mais bon, c'est un salarié spécial parce que je ne compte pas le temps et je donne le plus à la Vierge Marie, à Cotignac et au sanctuaire. Et on essaye d'être là pour accueillir et pour montrer un esprit de famille autour de nous. Vous faisiez quoi comme activité avant? Vous étiez donc un chrétien, somme toute, très conventionnel, qui allait de temps en temps à la messe avant de vous convertir. Vous n'alliez même plus à la messe? Plus à la messe, mais bon, les aléas de la vie m'ont fait connaître une période difficile pour me rappeler des bonnes choses, rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il y a certains moments que, bon, quand j'ai raconté ce prêtre, j'étais dans un creux de ma vie, et petit à petit, la réinsertion dans une vie catholique, sans pression, sans dire pas il faut faire le chapelet ou pas il faut faire la messe. Maintenant je vais à la messe presque tous les jours. J'ai une vie de prière, mais c'est une vie de prière dans la volonté, sans contrainte et avec plaisir. C'est ça que c'est une conversion qui s'est opérée parce que on a trouvé l'outil prêtre qui a su guider sans imposer une règle très stricte. Après, nous commençons et après nous prenons goût à la vie. Écoutez, merci Pedro, en tout cas pour votre accueil, merci pour vos paroles, pour vous être rendu disponible pour les auditeurs et auditrices de Radio Maria, surtout ici à la terrasse où nous sommes, avec le soleil couchant petit à petit. D'ici
une petite demi-heure, il sera couché derrière la colline, vers la montagne Sainte-Victoire. Merci pour votre accueil. Nous remercions. C'est nous qui remercions aussi Radio Maria, avec laquelle on a des bons liens. Radio Maria, pendant 2 ou 3 ans, a transmis la fête Saint-Joseph directement. Je ne sais pas si cette année vous viendrez ou non, mais les auditeurs savent que nous sommes là et qu'on a toujours le plaisir de vous accueillir ici. Merci Pedro. Voilà, c'en est terminé donc de cette interview, quasiment en direct prise en direct, sans aucun montage de ma part, avec Pedro, directeur de l'association des pèlerins de Notre-Dame de Grâce. Notre-Dame de Grâce qui est située à Cotignac, 16 km au nord de Brignoles, dans le département du Var, au sud de la France. Chers amis, chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices de Radio Maria, c'est Paul qui vous parle de Cotignac. Je vous dis à très bientôt et que Dieu nous bénisse tous et nous conduise tous, sans exception, à la vie éternelle par l'intercession de sa mère. Amen.